Ne plus être tributaire de la Malaisie pour s'approvisionner en eau potable et profiter à loisir de l'eau qui tombe du ciel. C'est l'obsession des Singapouriens. Pour mener tambour battant sa politique de construction de barrages et de récupération puis de traitement des eaux usées, le gouvernement avait besoin de l'adhésion de la population. C'est chose faite, le dernier chic des jeunes mariés étant maintenant de se faire photographier sur l'esplanade du Marina Barrage. À Singapour, nous sommes confrontés à de sérieux défis concernant l'eau. Il y a des inondations. Dès que la mousson arrive, nous subissons des inondations, dans le même temps que nous connaissons parfois une insuffisance d'approvisionnement. Mais aujourd'hui, la situation est différente car nous avons planifié une gestion de l'eau qui prend en compte l'ensemble du cycle de l'eau à Singapour. Et ce qui est plus important, nous avons mis en place un système d'approvisionnement à partir de 4 différentes sources. Nous récupérons localement les eaux de pluie, ce qui signifie que l'eau qui tombe sur Singapour n'est pas perdue. Nous avons de l'eau importée et depuis peu, nous avons ce que nous appelons la New Water, une eau pure, recyclée. Et enfin, la quatrième source, c'est la mer grâce à la désalinisation. Il y a 15 ans, nous avons commencé des expérimentations pour voir comment l'eau pouvait être purifiée. Des égouts au robinet ont sans doute, l'eau subit plusieurs étapes de filtration, d'ultrafiltration et même de nanofiltration, grâce aux différentes technologies membranaires, mises au point notamment par Veolia, mais que se sont vite réappropriés les ingénieurs singapouriens. Aujourd'hui, la New Water couvre 30% des besoins de la ville en eau, et les recherches se poursuivent pour baisser le coût des traitements et atteindre les 50% d'eau recyclée. Peut-on boire l'eau recyclée? La réponse est oui. En fait, cette bouteille est donnée gratuitement lors de manifestations publiques et beaucoup d'entre nous sommes heureux de la boire. Mais la plupart de la New Water que nous produisons n'est pas destinée à la consommation. Cela n'est pas nécessaire parce que la plupart des industries demandent de l'eau recyclée. Par exemple, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des semi-conducteurs ont besoin d'une eau très pure et la demande est très importante. Mais nous avons aussi un peu de cette eau recyclée qui va dans les réservoirs, se trouve mélangée à l'eau de pluie et indirectement entre dans la consommation d'eau potable. 3 nouveaux réservoirs, dont le Marina Barrage, qui sépare la ville du port, l'eau douce de l'eau salée, sont en train d'être construits. Objectif, couvrir les 2/3 du territoire de Singapour par un réseau de récupération de l'eau. Dans le cas du réservoir Marina, nous le créons en plein centre-ville. Nous allons donc récupérer l'eau des quartiers les plus urbanisés, filtrer cette eau en utilisant les dernières technologies membranaires et finalement obtenir une qualité d'eau tout à fait standard, potable. En 2011, Singapour pourra rompre le premier contrat d'importation d'eau qui la liait à la Malaisie. L'enjeu est financier autant que politique. C'est pourquoi quotidiennement, des centaines d'écoliers visitent le centre d'information sur la New Water. Ici, la mise en œuvre de nouvelles technologies ne se conçoit pas sans que l'on réfléchisse à la meilleure façon d'y associer la population.